Donc là, je vais vous faire une petite démonstration rapide sur l'ouverture d'un compte. Donc, je vais remplir au fur et à mesure et vous expliquer un petit peu tous ces champs. Donc, le nom, le prénom. C'est vrai que certaines personnes seraient tentées de cacher ou de mettre des fausses informations ici, ce qui est un petit peu à l'encontre du principe de Facebook, puisque dans son principe, Facebook est là pour qu'on puisse partager des choses. Donc, si vous mettez un faux nom, personne ne va vous trouver, ou vous demandez une demande de connexion à quelqu'un que vous utilisez un faux nom, il y a peu de chances que les gens acceptent parce qu'ils ne vous connaissent pas sous un faux nom. Donc c'est mieux, a priori, d'utiliser un vrai nom. Ici, évidemment, je vais utiliser une fausse identité juste pour la démonstration. Ici, votre adresse électronique. Là aussi, on serait encore une fois tenté peut-être de mettre une fausse adresse, mais ça n'est pas conseillé pour deux raisons. Déjà, donc si vous avez des connexions, quand il y a une communication qui se fait avec vos amis, vous recevez des notifications. Si vous utilisez une fausse adresse, vous ne recevrez pas ces notifications. Et la deuxième raison aussi, c'est que pour compléter l'ouverture d'un profil Facebook, il va falloir que vous cliquiez sur un lien qui confirme que vous êtes bien une personne et que vous voulez bien participer à Facebook. Donc, par contre, si vous avez un petit peu peur au niveau de la sécurité, je vous suggère de créer une adresse du genre Gmail ou Hotmail, une adresse que vous allez vérifier de temps à autre, mais qui serait en fait réservée juste à Facebook. Donc ici, il faut confirmer l'adresse courriel. Voilà. Le mot de passe devrait être un mélange de chiffres et de lettres. Et je vous conseille vivement d'utiliser un mot de passe qui soit propre à Facebook. D'ailleurs, c'est valable pour tous les outils qui sont en ligne. Utilisez un mot de passe qui soit différent pour chaque, parce que vous ne savez pas exactement finalement ce qui est fait de toutes ces informations. Le mieux, c'est d'avoir un mot de passe qui est réservé vraiment à Facebook. Alors ensuite, on a deux types d'informations. Les gens ont un peu de mal avec ces informations-là, ne comprennent pas vraiment pourquoi ils ont besoin de fournir ces informations, pourquoi c'est obligatoire. Il s'agit de la date de naissance et du sexe. Pour Facebook, c'est important parce que ça leur permet de vous fournir une information qui est pertinente par rapport à votre âge. Donc ici, je vais mettre une année fictive. Ceci dit, je vais vous montrer plus tard comment vous pouvez cacher cette information. Alors au niveau du sexe homme-femme, c'est aussi donc pour vous fournir un contenu approprié, mais c'est aussi une façon pour que les messages que vous recevez utilisent le genre approprié. Ça serait un peu bizarre de recevoir un message qui dirait Nathalie a affiché une photo de lui-même. Je vais mettre homme. Et là, vous cliquez sur le bouton inscription. Avant ça, je voudrais juste vous signaler qu'ici, il y a un bouton vers les politiques d'utilisation des données que je vous conseille vraiment de lire, parce que ça va vous donner énormément d'informations sur ce que Facebook peut faire avec vos informations. Et en gros, il se garde le droit, vous gardez les droits sur ce que vous publiez, mais il se garde le droit d'utiliser ce que vous avez publié sans vous payer quoi que ce soit ou sans se justifier de quoi que ce soit. Donc faites attention à ce que vous signez ici. Je vous conseille vraiment de lire à travers ces termes d'utilisation. Donc ensuite, je clique sur inscription dans quelques minutes. Voilà. Et là, on va passer à travers 3 étapes. La première étape, Facebook veut vous inciter ou vous aider à trouver des amis. Et là, il vous propose de vous connecter directement à des services qui sont en ligne. Bizarrement, la liste en français est beaucoup plus courte que la liste qu'on propose en anglais. Je ne vous conseille pas d'utiliser cette fonction. Pourquoi? Parce que si vous vous connectez directement à ces services, Facebook ne vous donne pas l'option de trier à qui vous allez envoyer une invitation pour vous suivre. Donc, il y a peut-être sur votre carnet d'adresses en ligne des gens que vous ne voudriez pas dans votre cercle d'amis au niveau de Facebook. Donc là, vous n'avez pas le contrôle. Donc, je vous conseille vraiment d'ignorer cette étape, passer à l'étape suivante. Deuxième étape, on vous demande de remplir votre profil. Donc, vous pouvez le faire de suite si vous voulez, ou moi, je préfère continuer à la prochaine étape et je vais vous montrer de toute façon comment mettre à jour votre profil. Donc, enregistrer, continuer. La troisième étape, on vous demande de télécharger une photo et là aussi, vous pouvez le faire de suite ou plus tard et on va le faire plus tard. Voilà, donc là on a créé notre profil Facebook et on peut à partir de maintenant mettre à jour les informations qu'on voulait mettre à jour. Je vais aller ici sur mon journal. Voilà, donc pour une première ouverture, le profil ressemblerait à ça. Donc ce qu'on veut pouvoir faire, c'est mettre une photo. On peut mettre une photo de couverture, donc ici, télécharger une photo, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais. Et je vais aller chercher donc une photo ici de couverture. Les photos de couverture ont une taille qui est un petit peu particulière. Elle doit être de 851 pixels par 315 pixels. Si vous téléchargez une image qui est plus grande que ça, Facebook va essayer de faire en sorte que ça s'ajuste à son cadre et va vous permettre aussi de repositionner l'image pour avoir une meilleure vue peut-être de cette image.
Donc là, j'enregistre les modifications, très bien. Et là, je vais ajouter une photo de profil. Donc ici, je vais télécharger une photo. Vous avez aussi l'option, si vous voulez, de prendre une photo avec votre webcam. Pour modifier, une fois qu'on a téléchargé une page de couverture ou un profil, on peut très bien la modifier tout simplement en cliquant sur « Changer la couverture ». On peut télécharger une autre photo, ici. Et je vais prendre cette photo ici, qui elle n'est pas coupée à la taille. La photo précédente, je l'avais coupée dans la bonne taille. Celle-ci ne l'est pas. Et je vais voilà, télécharger cette photo. Donc elle va prendre quelques secondes pour se charger. Voilà. Et donc là, ça me dit faites glisser pour changer la position. Donc voilà, je peux la mettre juste dans la position que je veux. Je peux juste au niveau de la hauteur, pas au niveau de la largeur. Une fois que je suis contente de mon positionnement, je fais enregistrer les modifications. Maintenant, je vais passer sur mon profil personnel pour vous expliquer un petit peu plus de choses. Donc ici, sous votre photo de couverture dans le journal, vous avez le bouton à propos. Et c'est à propos, sur cette page à propos, que vous pouvez modifier toutes les informations que vous avez pu donner à Facebook. Si vous avez donné certaines informations et que vous voulez les modifier ou vous voulez en ajouter, vous pouvez le faire à partir de cette page à propos. Et en ce qui concerne la date de naissance et le sexe, vous avez juste à cliquer sur modifier ici dans les informations générales. Donc je vais revenir ici au profil pour vous montrer un petit peu. Donc ici le à propos. Et ici vous pouvez voir que j'avais défini que le sexe de la personne c'était homme et la date de naissance était le 2 mars 1984. En décochant afficher sur mon journal, cette information ne se montrera plus. Ici au niveau de la date de naissance, afficher ma date de naissance complète ou afficher seulement le jour et le mois de mon journal ou ne pas afficher ma date de naissance dans mon journal. Voilà, à partir de ce moment-là, les gens ne verront plus votre date d'anniversaire, en fait. C'est un choix personnel, mais moi, j'ai laissé, par exemple, le jour et le mois pour, si quelqu'un veut me souhaiter mon anniversaire, par exemple, tout simplement. Comme vous voyez, en ce qui me concerne, j'ai une option supplémentaire qui s'appelle sélectionner le sexe et qui n'était pas sur le profil précédent. Facebook fait des changements et on a parfois des mauvaises surprises. Moi, j'ai cette option supplémentaire qui fait que je suis certaine que le sexe n'est pas indiqué du tout nulle part. Autre information que vous seriez peut-être amené à modifier, ce sont les coordonnées. Quand vous remplissez votre adresse courriel à la création du compte, Facebook vous crée une espèce d'adresse fictive Facebook pour que votre adresse personnelle ne soit pas divulguée à tout va, au public. Et donc, c'est ici que se trouve l'adresse. Si vous deviez modifier votre adresse, vous avez juste à cliquer sur modifier ici. Ça, c'est ma vraie adresse, mais qui n'est pas publique. Ça, c'est l'adresse que Facebook m'a créée. Les gens qui m'envoient une notification voient cette adresse ici, mais par contre, un email m'est envoyé à cette adresse ici. Vous pouvez ici ajouter ou supprimer des adresses électroniques. Ici, moi, j'ai changé le niveau de sécurité pour que ça soit juste les niveaux amis, peu importe le niveau, que ça soit l'adresse fictive ou que ça soit mon adresse personnelle. Ce qu'on peut voir ici, c'est que cette adresse-là, elle est affichée dans le journal. C'est l'adresse qui est Facebook. Cette adresse-ci, elle n'apparaît pas dans le journal, donc elle est totalement privée. Il y a plein d'autres critères ici, comme je vous disais. Dès que vous voyez un petit bouton avec un petit crayon, cliquez et voyez ce qui arrive.